comment vous allez? Bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes Dorées. On se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo tuto. Mais avant ça, j'ai sorti mon to-do. Et qu'est-ce que ça veut dire quand je sors mon to-do? Que j'ai des choses à vous présenter. Donc je ne l'aurais pas mis dans le titre parce que c'est Christelle qui en a parlé, je ne sais plus qui d'autre, et je trouve ça pas mal parce que vu les déboires que j'ai eu sur le dernier cadeau que je vous ai fait, qu'il a fallu que je tire au sort 3 fois, voire 4, mais bon ça c'est encore autre chose parce que Michel ne voulait pas les trackers. Donc j'ai tiré 4 fois au sort. Donc tout ça pour dire que je vais faire le concours des 3000 abonnés. Enfin, on en est même à 3500. Donc je ferai plus tard pour les 3500, mais là c'est les 3000. Vu qu'on les a fait, je veux absolument faire le concours des 3000 abonnés. Vous remercier de partager l'aventure avec moi, de me faire vivre tout ça. Donc, comme d'habitude, un petit concours. Et donc, je ne l'aurais pas mis dans le titre de la vidéo. Voilà. Allez, on va commencer. Je vais commencer par lequel? Alors, il y aura 4 lots. Alors, ce que je vais faire ce coup-ci, pour gagner du temps, vous allez marquer le lot qui vous intéresse. Le lot qui vous intéresse, vous marquez lot 1, lot 2, lot 3, lot 4. Vous pouvez mettre un lot 1, lot 2, lot 3, lot 4 dans le même commentaire. Il n'y a pas de problème. Vous mettez un commentaire par lot. Voilà, voilà. Je cherchais un commentaire par lot. Comme ça, je vais tirer au sort pour le lot 1. Ce sera une gagnante. Le lot 2, une gagnante. Vous aurez quand même choisi à la base ce que vous voulez. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de dire celui-là, il est pour un tel, celui-là pour un tel. C'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie que vous choisissiez quand même parmi ce que je vous propose. Donc, vous mettez lot 1, lot 2, lot 3 ou lot 4 dans nos commentaires. Un commentaire par lot. Donc, si vous voulez les 4, vous mettez 4 commentaires. Il n'y a pas de souci. Je ne retire pas les doublons. Il peut y avoir des doublons. Plus vous commentez, plus vous avez de chance, je dirais. Ça, c'est propre à vous. Moi, ça ne me dérange pas. Numéro 1. Allez. Donc, tous, ils auront cette pochette-là. J'adore. J'ai flashé dessus. J'en ai pris une pour moi. Vous avez vu? Et Santo Fena de ce matin. J'adore. Je trouve ça trop beau. Alors, c'est noir. J'avais envie de noir. Et des paillettes dorées. Voilà. Je vous le dis parce que je sais que vous les aimez beaucoup. Je lui ai dit, j'ai à un prothésiste, je lui ai dit, je n'ai que des compliments sur mes ongles. Elle était contente. Donc voilà. Donc dans le lot 1, on aura le budget planeur avec le classeur. Donc il est avec le classeur. J'ai acheté un classeur exprès. Il est moyennement souple. Si c'était une référence, je vous l'ai dit, il est moyennement souple. En version réutilisable, comme à chaque fois. Voilà, pas annuel. Donc, vous avez toutes les intercalaires. Et 2 fois la partie budget. Avec le calendrier 2024. Comme ça, en réutilisable, vous pourrez changer que la version... Alors, attendez, parce que s'il ne me convient pas, ce petit classeur, il va partir aux oubliettes. Ah non, il n'était pas bien clippé. C'est tout. Il n'y aura qu'à changer le 2024, le calendrier. Voilà, tout le reste après n'est pas daté. Voilà ce qu'il y a donc dans cette pochette. On a le budget planeur et mon amour pour les to-do list fait que je vous offre une to-do list. Voilà. Je filme bien, oui. Non, parce que j'aurais pu être... déjà que je parle dans le vide, on est bien d'accord. J'espère que vous n'entendez pas trop la pluie parce que là, on se prend une sacrée averse. Je suis contente, j'ai pu faire les courses sans. Donc voilà. Donc une petite pochette, elle est toute neuve, il y a encore l'étiquette. Avec une to-do list et un budget planeur. Ça, c'est le lot numéro 1. Hop. Le lot numéro 2. Alors... on a toujours la petite pochette que je ne peux pas fermer pour le coup, puisqu'il y a dedans, c'est trop gros. Donc, on a toujours une to-do list. Ce coup-ci, elle est verte. Elle est toute neuve également. C'est mieux quand même. Je vous vends pas dire ça, je vous offre pas du recyclé. Et vous l'avez aimé en petit. J'avais pris le petit, enfin le A7 et le A6. Donc, le voici, le voilà. Désolée pour le bruit.
Le A6, voilà, avec des intercalaires. Il a toujours son petit pendentif avec des petites paillettes étoiles dedans. Et à l'intérieur, vous avez un... Alors, je ne l'ai pas abîmé, hein, il était comme ça, je suis désolée. Un petit marque-page et un bloc de feuilles et une petite pochette à l'arrière. Donc voilà, donc il est bien doré à l'intérieur, hein, mais à l'extérieur, pour moi, il est trop rose. Voilà le lot numéro 2, le classeur A6, que j'avais fait gagner le A7 en cadeau de Noël. Alors, je remets pas le plastique, ça fait trop de bruit. En cadeau de Noël au mois de décembre. Donc là, c'est le A6. Voilà pour le lot numéro 2, toujours dans la pochette verte. Alors, je la trouve trop belle. Hop, je l'ai acheté. Je ne sais pas encore à quoi me servir, mais je l'ai acheté pour moi aussi. Le lot, oui, c'est celui-là. Le lot numéro 3. Donc, vous aurez deviné, il y a une to-do list. Donc ça c'est la deuxième parce qu'il y en avait 3 différentes. Donc il y a une verte, une beige et l'autre vous verrez. Je ne m'en rappelle pas non plus. Depuis le temps qu'il est prêt ce concours, comment vous dire. Donc la to-do list en beige et tada, une belle calculatrice beige avec le AC doré. Alors moi j'ai la version en grand, hein, je l'ai pris en grand, je l'aimais bien dans ce format-là. Et pour vous, vous avez la version qui est tout aussi bien, elle est juste plus en longueur, je dirais. Ouais, c'est ça, elle est plus haute et moins large. Donc la petite calculatrice beige, ça c'est le lot numéro 3. Je la trouve trop jolie, hein. J'ai toujours ma rose, hein. Sauf que je trouve qu'elle se marie plus dans mes couleurs, la beige. Voilà. Le lot numéro 3, la calculatrice. Et le lot numéro 4, il est là. Toujours la petite pochette. Toujours la to-do list. Ah oui, elle était comme ça, la troisième. Donc, la to-do list en saumon. Ouais, c'est saumon. Elle est jolie aussi. Ça change. J'aime bien. Et je vous propose 5 défis avec son enveloppe. Alors, je n'ai pas mis de stickers parce que comme c'est des trackers à l'intérieur de l'enveloppe, pour moi, c'est plus sympa de voir le visuel du défi. Donc, le défi des 12 mois pour 4... Ben non, il n'est pas bon celui-là. C'est 365. Il est fait depuis tellement longtemps que c'est celui avec l'erreur. Ben oui, sinon c'est pas drôle. Donc, il faudra que je corrige celui-là. Le 52 Wix. La phrase du mois. Le défi Monopoly. Et les 4 trackers des saisons. Ah, il faut que je sorte un par un. Hop. Et voilà. Et donc les 4 trackers du défi des saisons. Voilà. Alors, pour celle qui gagnerait celui-ci, s'il y a déjà des défis qu'elle a dedans et qu'elle veut changer les défis, il n'y a pas de souci. Bon, déjà, je vais refaire celui-ci, on est bien d'accord. Bah, je le referai si, si la personne le veut et si la personne ne veut pas le changer. Mais bon, vous avez 5 défis dans ce lot-là. Mais je pourrais changer si vous avez déjà commandé des défis faits par moi ou que vous vous êtes déjà fait les défis, parce que c'est très bien fait par vous aussi. Hein. Donc, voilà. Voilà le lot numéro 4. Donc, je répète. Le lot numéro 1, le planeur. Le lot numéro 2, le classeur A6, doré. Rose doré. Le lot numéro 3, la calculatrice. Et le lot numéro 4, les défis. Voilà pour le concours. Donc, pour participer, je vous rappelle, il faut noter le lot que vous souhaitez dans votre commentaire. Si vous voulez tenter votre chance pour les 4, vous faites 4 commentaires différents. Il faut être abonné à ma chaîne. Il faut avoir liké la vidéo. Et c'est tout. Et, alors, j'ai pas le calendrier sous les yeux. On est le 21. Alors, attendez. Je vous montre mon calendrier fait maison. Que j'aime pas, qu'il va falloir que je refasse.
En fait, je le veux pas en plastifié, je le veux en feuille. J'ai envie de dessiner, j'ai envie de me servir des Posca clairs qu'on peut pas se servir sur les trackers. Enfin voilà. Donc, je vais faire ça, je pense, sur une feuille blanche, un quadrillage, et ce sera réglé. Tac, tac, tac. Donc, on est là. Je veux en parler là, comme toujours, parce qu'il y en a qui ne regardent pas les vidéos du mercredi et qui regardent que le budget. Donc, le budget, ce sera le dimanche. Ben, on fera le tirage au sort le 28. Voilà, donc vous avez jusqu'au 27, 23h59, parce que je ferai le tirage le 28 au matin. Voilà, voilà. C'est bon? Allez, je vous laisse sur le tuto, parce que c'est quand même la base, enfin le but de la vidéo aussi, c'est le tuto pour les enveloppes pailletées. À tout de suite. Et me revoilà pour le tuto. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui? On va voir les enveloppes pailletées, les intercalaires pailletés et les trackers enveloppes pailletées. Voilà. Pour les enveloppes et les intercalaires et les trackers pailletés, je prends du 125 microns en feuille plastifiée. Bon, là, c'est les, les formats A5 que j'aime, mais bon, c'est pas grave. Elles existent aussi en A4. Donc là, c'est les 125 microns que je prends. Je les trouve plus costauds et je préfère. Voilà, elles sont un peu plus épaisses. Voilà. Donc, il vous faut des paillettes. Voilà, là, c'est un petit jeu de paillettes dorées. Des feuilles d'or, si vous voulez en retrouver. Tout ça, c'est Action. Hein. Ça, c'est Bureau Vallée. Mais sinon, après, tout ce qui est paillettes, c'est Action. Après, vous pouvez aussi le faire avec du 100 microns d'Action. Hein. Moi, je les trouve plus fines. Voilà, je préfère la rigidité des 125 microns, mais c'est faisable également avec du 100 microns. Donc, des feuilles d'or. Là, j'ai pris des vertes parce que j'ai une enveloppe verte à faire. Hein, donc, j'ai pris le vert. Une pince à épiler qu'on trouve n'importe où, hein, même chez Action. Voilà, je crois qu'ils en font. J'en ai jamais acheté, mais je crois qu'ils en font. Ça, c'est une vieille que j'avais que je n'aime pas pour attraper les poils. Donc, je m'en sers pour... j'ai déjà dépaillé plein les doigts. Je m'en sers pour mes feuilles d'or. Il vous faut toujours le massicot. Voilà. Du papier plastifié en 100 microns quand même, parce que l'intérieur, je vais prendre le 100 microns et je prendrai le 125 microns pour l'extérieur. Et la plastifieuse, elle est juste là. Je vais peut-être l'allumer. Comme ça, elle va chauffer gentiment. Ça me gratte la paume de la main. Je ne sais pas pourquoi. Donc, si vous me voyez me gratter, dites-vous que je ne sais pas pourquoi je me gratte. Mais ça me gratouille. Alors, on va en prendre 3. Ça sera déjà sorti. On aura fait du bruit une fois. Il y en a même 4. C'est pas grave. Bah oui, fait du bruit. Regardez, on a encore une petite chute, c'est parfait. On va se servir de la chute pour faire l'enveloppe. Alors, elle fait combien ma chute? Normalement, 21,5. Et là, est-ce qu'on est au bon? Ouais, on est à 9. Hop. Donc, je prends mon massicot. Il n'est pas dans le bon sens. Enfin, il n'a pas de sens, hein. Moi, c'est le sens que j'aime. Parce que normalement, c'est dans l'autre sens, c'est écrit dans le bon sens. Moi, c'est ce sens-là que j'aime. Hop. Et donc, je veux 16. Voilà. Donc, j'ai 16 ici. Et là, j'ai 9. Si je dis pas de bêtises, j'ai 9. Oui, c'est ça. Parce que je coupe par 9 quand je les coupe en plusieurs. Hop, la petite chute par là. Donc, on aura la longueur, enfin, oui, la longueur de l'enveloppe et la largeur de l'enveloppe. Et on coupera au bord. Voilà, et je vais vous montrer ça après. Hop, elle, j'en ai plus besoin. Elle, je la pousse. Et alors, le problème avec les A5, c'est que j'en prends une pour faire... aidez-moi. Une pour faire une enveloppe. Alors que la A4, j'en prends 2.
Enfin, j'en fais 2 avec. Donc, je l'ouvre. Je l'ouvre et vous allez voir, c'est un peu embêtant. Je cherche les mots adéquats. Un peu embêtant à faire. Alors, un ou qui est ouvert. Lui, il est ouvert. Je vois rien du tout. Oui, il est ouvert. Alors, on va saupoudrer de paillettes la feuille, à peu près les dimensions de ce qu'on a coupé. Alors, c'est pas les paillettes le plus chiant, hein. Je vous le dis de suite. C'est ça, c'est chiant. Voilà. Bon, ce qui tombe, c'est pas bien grave. Déjà, quand on les prend, alors ouais, vont me faire mentir, c'est des petites feuilles, donc là ça va. Mais alors des fois on a des grandes feuilles qui arrivent. Voilà, là c'est une grande. J'espère que vous voyez ce que je fais. Oui, vous voyez. Alors, hop, et après bah, je la découpe en fait. Mais alors, ça colle au doigt, c'est un vrai bonheur. Alors ça fait joli, hein, mais c'est pas le meilleur. Enfin moi c'est ma technique, hein. Ça se trouve il y en a d'autres. Je vous en prie, dites-le moi. Parce qu'en fait, jusque-là, c'est pas compliqué. Ah, ça y est, elle est chaude. C'est pas compliqué jusque-là. Voilà, je te veux là. Alors moi, je le fais un peu à l'œil, hein. Après, si vous avez un support comme ça, vous pouvez vous aider du support, hein. Moi, je fais un peu à l'œil, puisque je sais à peu près à force la taille de mes enveloppes. Puis s'il y a des petits trous, c'est pas bien grave, je vous dirais. Allez, voilà. Bon, il pleut toujours, hein, si vous vous en doutiez. Donc dans le même principe que la dernière fois avec les trackers enveloppes, on retourne la feuille. Et après c'est là que c'est marrant. Alors voilà, tout colle dessus et tout se met mal. Voilà, mon côté perfectionniste n'est pas content là. Alors, hop là. On va aller en rechercher pour les rééparpiller. Mais en fait c'est statique, ça colle. Et c'est chiant. Et ça me prend du temps. Ah, t'en vas pas. Voilà, colle-toi là si tu veux. Et c'est pareil si je colle de l'autre côté, hein. C'est... Peu importe comment je les mets, ça colle à un moment donné à droite ou à gauche. Alors, cale-toi bien, voilà. Bon, là j'ai un trou, ça va m'agacer. Je vais en prendre une petite, un petit bout. Et je vais aller le caler là. J'ai un trou là aussi, hein. Voilà. Ok. Monsieur rentre de bonne heure. Donc si vous avez du bruit, je suis désolée. Hop. Bon, c'est étalé. Hop là. Donc là, je recale bien. Voilà. Je vais remettre des paillettes. Après, comme c'est transparent, en fait, ça se... je vais en mettre surtout aux endroits où il n'y en a pas. Comme ça, d'un effet d'optique, ça ne se verra pas trop. Hop, oui, je filme toujours. On en est à 10 minutes pour une simple enveloppe. Hop, et là, je recale des petites feuilles. Et puis ça colle bien. Tant pis. Hop. Alors en fait, j'ai pas l'habitude de parler
quand je suis concentrée. Donc s'il y a des petits blancs, je suis désolée. Hop. Ouh, tu m'agaces. Vous voyez, ma patience, elle est légendaire. Elle est partie où la feuille? Elle est là. Elle est légendaire, ma patience. Je n'ai aucune patience. C'est peut-être pour ça que j'aime pas la foule. C'est peut-être dû à ça. Parce que la foule, elle avance pas comme je veux. Hop, là. Toi, je te récupère, au lieu de qu'elle est là. J'en mettrai bien un petit bout par là. Et ça devrait le faire. Est-ce que je peux te récupérer ou toujours pas? Ah, il faut aussi arrêter de respirer. Parce que sinon, ça s'envole. Hop. Là. Dans ce sens-là, ça va mieux. Voilà. Je l'avais mis sur 125. Non. Voilà, 125. Donc là, voilà, 125. Donc là, j'ai la première partie de mon enveloppe qui est faite. Je vais vous zoomer un petit peu. Hop. Vous voyez, à l'intérieur, j'ai ce qu'on a découpé, qu'on a retourné et qu'on a posé. C'est ce qui fera l'ouverture à l'intérieur. Et à l'extérieur, vous aurez entre chaque feuille les paillettes et les feuilles d'or. Alors, maintenant, on fait attention que ça ne bouge pas à l'intérieur. Et c'est parti. Ah mince, elle est en bout de la feuille. Bon, bah tant pis, on verra ce que ça donne dans la plastifieuse. Je suis pas bien sûre de moi, là. J'ai un bout de feuille d'or qui est parti. Hop. Donc ça, c'est pour les enveloppes. Donc je vais vous montrer après comment on fait pour la suite. En tout cas, ça vous a beaucoup plu, hein, la partie 1 vous a beaucoup plu. Je suis très contente. Voilà, parce que je vous ai trop zoomé, je crois. Hop, je dézoome. Vous entendez ma porte d'entrée. Ça arrive. Hop, donc voilà. Là, on a l'enveloppe. Bon, on a des petites pertes. Je reprends le massicot. Je vais l'ouvrir en premier. Donc là, je me mets... Bon, je ferai pareil que la dernière fois. Je crois que je zoomerai au montage. Je me mets au plus près pour ouvrir mon enveloppe. Voilà. Je regarde au moins que je suis dans le cadre. C'est pas le tout zoomé. Hop, je coupe. Là, elle s'ouvre, vous voyez. Et je vais faire... Alors, attendez, parce que là, je vais pas être dans le cadre. Est-ce que je... Oh, zut, hein. Attendez, je dézoome. Voilà. Décidément. Voilà. Comme ça, je zoomerai après. Et donc là, c'est pareil, je laisse 2 mm de renfort sur le côté. De chaque côté, 2 mm. Donc je me sers des petits traits du massicot. Hein. Hop. Voilà, donc j'ai bien mes renforts là de 2 cm, 2 mm, c'est mieux, 2 mm de chaque côté. Et là, je vais laisser 1 cm pour faire les trous. Et comme ça, les billets iront pas se glisser dedans. Et voilà. J'ai bien 1 cm pour faire mes petits trous. Et mon ouverture. Donc, je repasse toujours en sens... Alors, je l'ai rentrée comme ça. Là, je la passe comme ça. Donc, à l'horizontale, à la verticale, comme vous voulez. Hop, ça. Et il me restera les petits trous à faire.
Elle arrive. Et voilà. Donc nickel. Donc elle est bien pailletée. Vous voyez, donc et du coup il y a des endroits où il n'y en a pas, mais ça se voit pas trop. Alors des fois quand on la repasse, elle se recolle. Mais vous jouez un peu avec l'enveloppe et on la rouvre sans problème. Il n'y a pas besoin de recouper. Hein. Voilà. La première étape de notre tuto est faite. Ensuite, on a les marges. Alors, les marges, c'est un peu plus simple. Enfin, les marges, les intercalaires. Vous prenez une A5 ou une A4, ça marche avec les deux. On va y mettre les paillettes. Parce qu'on est bien sur la chaîne des enveloppes dorées, donc on aime le doré. Voilà. Donc là, moi, je saupoudre toute ma feuille. Alors, c'est mieux avec du A4 parce qu'on en fait plus, hein, très clairement. Voilà. Alors, des fois, vous pouvez même changer, comme il y en a plusieurs, hein, faire un mélange de paillettes. J'ai celui-là d'ouvert aussi. Voilà. Je mélange les paillettes. Vous pouvez faire que des paillettes aussi, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre des feuilles d'or. Hein. Je reprends les feuilles d'or. Et on recommence la même galère. Hop. On en met un peu partout. Tac. Bon, bah là, elle est partie coller là-haut directement. Si vous aimez les gros bouts, vous pouvez aussi mettre des plus gros bouts. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Vous laissez libre cours à votre imagination. Oh là, j'ai un gros paquet qui vient. Hop. Excusez-moi, j'ai respiré. Non mais sérieux. C'est super volatile. Statique, volatile, tout ce que vous voulez. Hop. Je suis un peu en apnée. Hop là. Il en manque. Quitte à en mettre de la feuille d'or, faut en mettre. Oh mais ce temps, c'est une horreur. Allez. Allez là. Nickel, nickel. Ça suffira. Je referme. Hop. Voilà. Et je passe à la plastifieuse. Rien de plus simple. Vous ouvrez une feuille à plastifier, vous mettez des paillettes, des feuilles d'or, vous refermez, vous plastifiez. Voilà. C'est pas trop dur. Celles-là, c'est les plus simples. Aucune technique à avoir. Hop. J'essaye de récupérer un maximum. Hop là. Donc ça, on a fini. Ça, on a fini aussi. Ça aussi. Voilà. Je vais reprendre le massicot. Et après, en fait, vous allez faire des intercalaires. Alors, tout dépend de ce pourquoi vous les voulez. Moi, par exemple, à celui-là, je vais le faire. Pourquoi je le veux? Je le veux pour ça, je crois. Je le veux pour là. Donc, bah, je vais reprendre celui-là. Il est aux bonnes dimensions. Celui-là, il fait 11 par 18. Donc, je vais faire 11 par 18.
Donc, le 11 sera là. Je vais d'abord faire le 11. Tac, tac, tac. Quel côté je préfère? Alors, des fois, je regarde. Là où j'ai mis le moins de paillettes, c'est ce qui je garderai le moins. Donc, je vais moins garder là. Hop, comme ça. Donc, le 11, il est là. Hop. Et je coupe. Et 18, il est là. Ouais, c'est là que j'en ai le plus, c'est qu'il y a plus de feuilles d'or. Et je coupe. Donc là, j'ai mon intercalaire. Si c'est pour mettre dans les enveloppes, bah, vous calculez. Je ne vais pas vous donner des mesures parce qu'il n'y a pas une enveloppe qui fait la même taille. Hein. Selon où vous les achetez, elles sont pas du tout à la même taille. Zut. Attendez, je range mon bazar. Bon, ça, je n'ai pas besoin. Lui, du coup, je le veux plus. Enfin, je vais me resservir pour autre chose. Hein. Je leur trouve toujours une utilité. C'est jamais perdu. Par contre, lui, il est vraiment trop plein. Allez. Vous me voyez galérer, là. Bon, bref. Je vais y faire les trous. Ouais, fait bien la même taille. Vous voyez, là, ça, c'en est un que j'ai fait avec du 100 microns. Il est hyper fin. Celui-là, il est tout de suite plus dur et je préfère. Donc, je vais juste lui faire les petites bordures. J'en ai fait quoi? Hop, il est là. Je vais lui faire les bordures tout de suite. Alors ça, je l'ai acheté sur Amazon. Il y en a plusieurs qui m'ont demandé. Et les trouilloteuses, là, la perforatrice, trouilleuse, que vous voulez, sur Amazon. Les deux, la A5 et la A6 sur Amazon. Donc mon milieu, ça doit être 16. Si je ne dis pas de bêtises. Si je retrouvais ma règle. Il me faut le feutre. Hop là. Donc on est bien, ah, bah c'est 9. 18, c'est 9. Voilà. Ça, c'est bon. Hop. Voilà. Et là, c'est bon. J'avais coupé parce que j'étais partie dans mon rangement. Donc là, on a bien les... il est vraiment trop plein. je me tâte, hein, mais j'ai pas envie. Donc mes intercalaires, comme ça protège mon classeur qui se tâche à force avec les... Peu importe les marques que je prends, hein, ça se tâche. Donc les petites intercalaires, c'est magique. Et ça protège. Et ça rajoute du doré dans mon classeur. J'adore. Donc voilà ce que je vous disais. Hein, si vous les voulez... à l'intérieur, vous mesurez. Hein, moi, j'en ai pas une seule qui est pareille parce que souvent, je prends des chutes et ça protège. Vous voyez, elle fait pas exactement la taille du tracker. Voilà, mais ça protège mon enveloppe et ça évitera qu'elle soit toute tachée à la fin de l'année. Voilà, donc ça, c'est pour les intercalaires. Hop. Et maintenant, en dernier, on va faire l'enveloppe pailletée. Donc, j'avais déjà prédécoupé donc j'ai mon enveloppe, le tracker de mon enveloppe, alors qui est vierge, hein, parce que c'est ceux où on glisse les trackers à l'intérieur. Donc là, je suis en train de faire une commande. Aurélie, si tu passes par là, c'est tes 2 dernières enveloppes que je prépare. J'ai mon papier à plastifier juste là. Et donc ça, c'est du 100 microns de chez Action. Et là, on a du 125 microns pour l'extérieur. Donc, pour faire ça, j'ouvre mon petit papier.
comme il a été coupé sur les deux côtés, lui. Voilà. Hop, c'est bien comme ça, c'est qu'il tient. J'adore. Je mets, voilà, si on regarde mon tracker, il sera comme ça. Là, j'aurai ma bordure. Là, c'est là que je vais couper. Voilà, donc il est dans le bon sens. On fait déborder du côté où on veut couper. Je rappelle. Ensuite, je glisse ça dans la feuille. Hop. Je la mets au milieu, comme ça je suis sûre de pouvoir emmener 1 centimètre. Je prends mes petites paillettes vertes parce que c'est un tracker vert. Si vous ne l'aviez pas vu, je vous le dis. Et là, je mets au niveau du tracker des paillettes. Je referme et je le glisse dans la plastifieuse. Je vous l'avance si vous voulez la voir. Voilà. Ça descend doucement, gentiment. Donc là, je la mets comme ça et quand je vais la repasser, je vais la passer comme ça. Et donc, c'est des enveloppes comme ça qu'on veut. Je vous rappelle, plastifié, pailleté d'un côté et avec le tracker à l'avant. Et on peut y glisser les trackers à l'intérieur. Voilà. Hop, donc là elle a un peu gondolé, c'est pas grave, on va la repasser. Donc on voit bien, je sais pas si vous voyez, le surplus là de papier à plastifier qu'on va couper, donc on le verra plus après vu qu'on va le retirer. Là ici de ce côté là on fera la marge. On garde bien 2 mm de chaque côté. Donc je reprends mon massicot. Hop. Je commence par l'ouverture, comme ça après je pars sur une base pour faire droit tout partout. J'espère que vous voyez bien. Je zoomerai. Hein. Hop. Et je coupe. Et ça s'ouvre. Voilà. Donc là maintenant j'ai ma base pour couper les 3 autres bords. Donc là on veut 2 mm. Parce qu'en fait je me cale, il y a des rainures là. Je me cale pour être bien droit. Je mets 2 mm. Et je coupe. Là, je veux 1 cm. Donc, je me cale bien. C'est nickel. Je coupe. Et ici, 2 mm. Les 2 mm, je les fais partir du tracker. On est bien d'accord. Du tracker, du bordure du tracker papier. Voilà. Comme ça, j'ai bien mes 2 mm de protection. Là, comme ça, quand j'ouvre, j'ai une vraie soudure sur les côtés. Voilà, alors c'est moins joli que si c'était au bord, hein, mais moi je préfère la sécurité. Des fois, hein, et puis enfin, ça se voit pas, c'est transparent. Et je la repasse. Voilà. Elle va s'envoler. Elle fait du bruit, elle va s'envoler. Hop. Je suis à jour dans mes commentaires. Dites-moi bravo. Dans mes commentaires, même les vieux commentaires, je suis remontée là pendant que j'étais en fait, pendant qu'elle me retirait le vernis, j'ai fait ça. Elle était concentrée, ben moi j'étais concentrée sur, sur ça. Donc vous voyez là elle gondole plus, hein, nickel. Elle est droite, hein, elle est passée dans les deux sens, donc elle s'est bien soudée partout. C'est nickel. Là je la laisse un peu refroidir et je vais lui faire les trous. Là, ça. J'aime les laisser refroidir à plat. Hein. Comme ça, on prend 0 risque. Alors, sur celle-là, je suis à 17,5. Ça fait 8,5. 8,5. 8,5, ça fait 17. Et je suis à 7, 7.
celui-là. Je vais vérifier. 17,7 divisé par 2, ça fait 8,85. C'est tout bon. Non, c'est pas le bon. J'allais dire j'ai perdu le bouchon. Voilà. On a fini, je l'éteins parce que c'est pas très agréable comme bruit. Là, je redécale. En fait, je fais en fonction de mes trackers. Hein. C'est pour ça que je cherche tout le temps parce que l'enveloppe, là, elle est plus petite, l'autre. C'est pour ça que là, je suis obligée de rebouger. Et donc, voilà. Après, j'ai juste à effacer le petit point de repère. Hop. Et nickel. Elle rentre nickel dans mon classeur. J'ai mes têtes de paillettes dans ma vie. Et je peux y glisser les trackers à l'intérieur. Voilà. Nickel. Sans forcer, rien du tout. Les billets, pareil. Et c'est tout bon. Ben voilà. Ben écoutez, j'espère que cette deuxième série de tutos vous a plu. On se retrouve ce week-end pour faire le bilan. Alors, le bilan, je vais le tourner vendredi soir. Vendredi, en rentrant du travail, je vais faire mon bilan. En même temps, mes courses sont faites. Le samedi, alors vendredi soir, j'ai déjà acheté le repas pour... donc, on a mon beau-frère, ma belle-sœur avec les enfants qui arrivent. J'ai prévu pizza, très simple. Donc, j'ai acheté ce qu'il fallait pour faire les pizzas. On fait la pâte maison. Ça va pas nous ruiner. Et le samedi midi, je leur ai prévu, parce que moi je travaille, un truc tout simple, pâte carbonara. Donc j'ai les pâtes, j'ai la crème fraîche, j'ai les lardons, c'est parfait. Le samedi soir, mes beaux-parents nous invitent tous au restaurant. Donc pas de repas pour nous, donc je n'ai pas à sortir d'argent non plus. Et le dimanche, j'aurais fait ma vidéo de base pour le dimanche. Donc on revient à la normale. Donc il n'y a que le samedi en fait, parce que je la fais une journée plus tôt, ma vidéo, mais je n'aurai plus rien à payer pour ça. Voilà, et j'ai plein de choses à vous dire pendant le bilan. Vous verrez tout ça. Allez, je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas, pour le concours, c'est sous cette vidéo-là. Vous mettez lot 1, lot 2, lot 3, lot 4, celui qui vous intéresse. Si les 4 vous intéressent, vous faites 4 messages. Vous vous abonnez si ce n'est pas le cas. Parce que des fois, on regarde les vidéos, mais on n'est pas abonné. Donc, abonnez-vous. Vous likez la vidéo. Et voilà, comme ça, normalement, ce concours-là ne prendra pas des jours et des mois et des semaines. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Bye!